Nous sommes sur les vignes de Puligny-Montrachet, à 300 km au sud de Paris, pour essayer de comprendre les qualités et les caractéristiques de ces grands vins blancs issus du cépage chardonnay. Puligny-Montrachet. Pour les amateurs de vin du monde entier, ce village de quelques centaines d'habitants, qui représente une surface de vignes de 200 hectares et compte une cinquantaine de producteurs, est synonyme de rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Vous labourez à cheval ici? Oui, on laboure à cheval les grands Montrachets. Uniquement ces parcelles? Non, on fait plusieurs parcelles. On fait les Puligny, les premiers crus, on fait plusieurs parcelles. Quoi. Mais alors tous vos voisins labourent avec des tracteurs et vous labourez à cheval? Non, il y a des voisins à côté qui labourent au cheval. Dans les grands Montrachets ici, comme c'est des petites parcelles, et puis c'est des grands crus, ça se fait beaucoup au cheval. Mais ça apporte quoi à la vigne au vin? Ça évite le tassement du sol, premièrement. Le stress de la vigne, ça la bouscule moins que les engins. Et voilà, puis la terre est quand même plus douce, l'herbe pousse moins vite. Allez Paul, marchez! Je suis sur une parcelle du Grand Montrachet, devant lequel il est coutume de se mettre à genoux. Et je vais prélever un échantillon discrètement, sans que personne ne le remarque, de la terre de Montrachet, juste avant d'aller retrouver Olivier Leflève, qui est né ici, un peu plus bas, à Puligny-Montrachet. Et à mon avis, du Puligny-Montrachet, il devait en avoir forcément un petit peu dans son biberon, étant enfant, compte tenu de la réussite de ce grand monsieur du vin qui propose à travers le monde ces grands crus de Chassagne et de Puligny-Montrachet, Criot, Bâtard Montrachet, Chevalier Montrachet. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de ce grand monsieur du vin pour y voir plus clair sur les parcelles de grands crus de Bourgogne blanc. A tout de suite. Ça, c'est de l'or. Ah, mais je savais que vous seriez ici, dans le Grand Montrachet, en train de piquer un peu Leflève. de terre. Bonjour. Quand vous prenez de la terre comme ça, c'est vous prenez de la surface du sol. Or, ce qui serait encore plus important, c'est que vous ayez fouillé à 30-40 mètres de profondeur. Et là, vous comprendriez la diversité des sous-sols qui fait la variété, la diversité de la Bourgogne. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les appellations, ces parcelles avec des noms magiques? Alors, un peu plus bas, il y a le Bâtard Montrachet, qui lui-même est divisé en Bienvenue Bâtard sur Puligny, Bâtard Montrachet et Criot Bâtard Montrachet tout au bout vers Chassagne. Tout ça, c'était sur des grands crus. Là, vous avez entre les deux murs le Montrachet, Ce qu'il a pris comme terre? mais surtout là où on se met à genoux. Et puis en dessus, vous avez les Chevaliers Montrachet. Et derrière nous, sur votre droite, vous avez donc les premiers crus, où là, il y a les Demoiselles, toutes petites parcelles minuscules. Vous avez après les Caillerets, les Folatières, les Pucelles, les Combettes, etc., etc. Et là, il y en a 16 premiers crus en Bourgogne. Mais tous ces noms, justement, il y a des petites anecdotes. Les Pucelles, les Chevaliers, les Demoiselles. C'est sûr que c'est des noms qui remontent à de très anciens temps, mais ça a aussi une connotation qui fait que, vous voyez, le mot bâtard, le mot pucelle, le mot chevalier, tout ça, il a dû, à mon avis, se passer des choses dégoûtantes dans le temps pour qu'il raconte ça. Dans votre vie, si vous deviez partir avec une seule bouteille, quelle serait cette bouteille? Une seule bouteille, ça va être un peu juste pour ma consommation personnelle, c'est ça le problème. Mais Un rouge, un blanc. j'irais plutôt sur le Clos Vougeot, ou sur le Vosne romanais, où j'aime beaucoup la finesse de texture des vins rouges. Et en blanc, évidemment, je partirais avec une petite bouteille de Bourgogne blanc pour la soif et une grande bouteille de Montrachet pour les grands jours, pour les grandes Je occasions. crois devine que les parcelles d'Olivier Leflève sont Ils sont un petit peu plus un peu loin. par là-bas, juste derrière. On peut y aller si vous On voulez. y va, comme ça vous nous, On vous vous nous suit. raconterez l'histoire de votre famille. D'accord. Donc là, on arrive sur votre parcelle de Montrachet. Oui, c'est une parcelle, tout ce qui a Puligny d'ailleurs, c'est une parcelle familiale puisqu'on est propriétaire de vignes depuis à peu près quelques siècles, 1635. Il y a toujours eu un ou deux volontaires pour continuer le travail de ce qu'ont fait nos ancêtres. Et d'ailleurs, nos ancêtres nous ont appris beaucoup de choses. Donc, je vous rappelle que la classification des vignes ici, c'est fait par les moines. Ouais. Donc, imaginez-vous dans un monastère, sans femmes déjà, c'est pas drôle, prier toute la journée, ils avaient besoin d'une distraction. Donc, ils ont dégusté les vins. Et c'est en dégustant les vins qu'ils ont fait la classification grand cru, premier cru, village, etc.
Et depuis, on a fait des carottages, donc on a regardé les sous-sols et on s'est aperçu qu'ils ne s'étaient jamais trompés. Les grands crus sont toujours plus intéressants que les premiers crus, qui sont toujours plus intéressants que les villages. Alors, ce qui est important pour nous, néophytes, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre le grand Montrachet qui est ici. En face, nous avons le bâtard Montrachet. Quelle est la carte d'identité, quelle est la spécificité de chacun de ces deux très grands vins? Nous, c'est ce qu'on appelle un climat, c'est-à-dire c'est l'alliance entre un sous-sol, et qui est différent partout, qui a des caractéristiques de calcaire et d'argile différents. Donc c'est l'alliance de ce sous-sol avec un cépage. Il faut que le cépage colle bien avec le sous-sol. Et en plus la météo évidemment, puisque la maturité du raisin, c'est quand même d'abord avoir beau temps l'été. Donc on va aller voir sur place, je vais vous expliquer un peu mieux. D'accord. Donc la différence de goût, la différence d'arôme, c'est lié à ça. C'est lié à la terre, c'est lié à la qualité de la terre, systématiquement. Je vous rappelle que le calcaire donne au vin la complexité, l'élégance, la finesse. Alors que l'argile, donc les terres plus lourdes, donne la puissance, donne l'épaisseur du vin, donne le gras du vin. Et donc voilà, c'est pour ça que le sous-sol correspond à un cépage et pas à un autre. C'est très différent. Même la couleur entre un Chassagne-Montrachet, un Puligny-Montrachet et un Meursault n'est pas tout à fait la même. À Chassagne-Montrachet, c'est plutôt du jaune, les vins blancs, c'est du jaune-jaune. Alors que dans Puligny, il y a des reflets verts, presque toujours dans le vin. Et à Meursault, il y a des reflets dorés. Donc voilà, 3 villages différents, 3 couleurs légèrement différentes quand le vin est jeune. Parce que vieux, tout est doré. Alors il y a une manière effectivement de mieux comprendre la Bourgogne, les différents terroirs, les différents sous-sols, c'est de le faire avec un verre en main. Et je vous propose d'aller déguster plusieurs vins. Et on va voir les différences de goût grâce à tous ces climats différents. On y va. On y va. En dégustant. Donc ici c'est un endroit où on peut déguster un certain nombre de vins. En général les gens en dégustent une dizaine, une quinzaine. Et c'est vrai qu'on a élargi le concept à les accueillir aussi bien pour un atelier à la vigne, pour visiter la vigne avec Guillaume qui est sommelier et qui est animateur. Et aussi, ça va lui permettre d'expliquer les terroirs, la vinification, puisqu'on fait un atelier dans la cave, mais aussi tout ce qui se passe en Bourgogne. Donc Olivier Leflève, on vous quitte donc ici. Merci pour votre accueil. Et j'ai un peu de terre de Montrachet dans la poche gauche. Je repars avec, ça porte bonheur. Ça, il ne faut pas le dire, mais parce que le propriétaire ne serait pas content. Et vous m'avez expliqué que si jamais cette terre, je la mettais plus loin, sur une autre parcelle de Puligny ou de Bâtard, on risquait de perdre. Ah ben là, vous êtes puni. Vous êtes puni. Si on va chercher de la terre dans les bas-fonds de la plaine de Saône-et-Loire pour l'apporter dans un grand cru, vous changez en fait le sous-sol, donc la matière. C'est de même pour l'eau. Il n'est pas question d'arroser avec l'eau de la ville, puisque c'est la pluie naturelle du ciel qui doit arroser nos sous-sols. Donc Guillaume, nous sommes entre vos mains. Alors fini de rire maintenant. Je vais vous servir Chassagne-Montrachet, Meursault et Puligny-Montrachet. 3 chardonnays, même millésime 2006 et même classification. Ces 3 vins-là sont des villages, ce ne sont pas des premiers crus ou des grands crus. Et en plus de ça, ils sont voisins. Vous savez que Meursault est situé 3 km au nord d'ici. Puligny, vous y êtes aujourd'hui. Chassagne, 2 km au sud. Même œnologue, même processus de fabrication, même matériel utilisé et même proportion de tonneaux neufs. On est autour de 15% pour ces 3 vins-là. Donc les différences que vous allez percevoir ne sont dues réellement qu'à l'effet terroir, c'est-à-dire à la composition des sols et rien d'autre. Alors ne vous attendez pas à trouver des vins complètement différents, mais si vous goûtez bien, vous allez sentir des nuances. Donc, je vais vous laisser goûter les vins et puis on parlera des arômes après. Alors monsieur, excusez-moi, ce verre-là n'est dédié uniquement qu'à l'eau parce qu'en fait on ne goûte pas très bien dans ces verres-là. Et je préfère que vous utilisiez les 3 verres que vous avez au centre. Merci madame. Ça change vraiment quelque chose au goût du vin. Alors écoutez, j'ai longtemps cru que c'était du snobisme, mais finalement je peux vous dire aujourd'hui que eh bien, le récipient dans lequel vous allez goûter votre verre est très important. Vous pouvez remarquer que vous avez par exemple un bourrelet ici au sommet du verre. Eh bien, ce bourrelet gêne excessivement la dégustation. Donc il vaut mieux essayer d'avoir des verres qui soient fins sur le top. Chassagne-Montrachet sur votre gauche, Meursault au centre, Puligny-Montrachet à droite. Très bien, je vais le mettre dans l'ordre. Une bonne dégustation à vous. Je vous en prie. Chassagne, Meursault au centre. Oui, Meursault au centre. Et Puligny, Tu mélanges les bouteilles déjà, Jean-Jérôme. Je fais ce que je Que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je bois, ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand
quand je bois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je Guillaume. l'arrête. Bon, les différences sont quand même, c'est quand même subtil, c'est difficile. Oui, mais il y en a. Il y en a. Parce qu'on n'est pas d'accord en plus. Mais je vous ai dit au départ que c'était une dégustation difficile puisqu'il n'y a que le terroir qui s'exprime ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un verre de Chassagne, dans un verre de Meursault et dans un verre de Puligny-Montrachet qui se distingue? Je trouve que Chassagne-Montrachet, c'est très intéressant au niveau aromatique, mais c'est celui qui a peut-être le moins de structure des trois. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que si je l'avais mis derrière, il aurait semblé peut-être plus petit. Le Meursault, c'est pour moi le plus costaud, et c'est peut-être celui que vous avez préféré à la dégustation, tout simplement parce qu'il supporte mieux la dégustation pendant le repas. D'accord ? Mais finalement, si vous regardez bien, c'est peut-être pas forcément le plus complexe au niveau aromatique. Et le Puligny, je l'ai mis donc en dernier pour une raison très simple, c'est que pour moi, ce vin-là, il a un très bon équilibre entre la structure et la complexité aromatique. Je pense que les deux sont assez proches, les deux premiers, Chassagne et Meursault, même si Meursault est un peu plus simple. Mais Puligny est quand même le plus minéral des trois. Et ça fait quand même une différence aromatique très importante. Et ces arômes minéraux, je les aime beaucoup dans les vins. Alors, ce qui veut dire que vous, à l'aveugle, comme ça, sans savoir ce que vous buvez, vous êtes capable de différencier un Puligny d'un Chassagne, d'un Meursault. Bien sûr, c'est parfois pas facile. Et il y a des millésimes qui sont, je dirais, justement plus facilement lisibles que d'autres. Vous savez donc que le réchauffement climatique n'est pas forcément une légende aujourd'hui. Et il y a certaines années où on peut avoir un peu trop de soleil finalement et où les raisins sont un peu trop mûrs. À ce moment-là, on perd un peu l'effet terroir et du coup, les vins peuvent être plus difficilement reconnaissables. Mais je pense que sur un millésime 2006, comme les trois vins que vous êtes en train de goûter, ça reste relativement facile quand même. Donc écoutez, je vous remercie de votre passage ici. Je vous remonte quand même une dernière fois les bouteilles. Chassagne-Montrachet sur le millésime 2006, bien sûr. Tout à fait prêt à boire aujourd'hui. Le Meursault que mademoiselle a préféré. Et donc le Puligny-Montrachet que je vous avais servi en dernier. Voilà. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. C'est dégustation et puis en fait, On est attendu un peu plus au nord, là. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je bois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Nous nous quittons sur la chanson écrite et interprétée par Julie Leflève, la fille d'Olivier, qui nous a accompagnés sur notre chemin de découverte des grands vins blancs de Bourgogne. Je les invitais donc à venir très vite participer